Tu l'as déjà remarqué, il y a des gens qui n'ont même pas besoin de parler, et on les respecte déjà. Ils entrent quelque part, et tout change légèrement. Les regards, l'ambiance, la façon dont on leur répond. Pas parce qu'ils sont plus forts. Pas parce qu'ils sont plus connus. Mais parce qu'ils maîtrisent quelque chose que la plupart ignorent, la présence qui impose le respect. Et la vérité, c'est que ce n'est pas un talent. C'est un code. Un ensemble de signaux psychologiques que n'importe qui peut apprendre. Aujourd'hui, je te montre comment les activer, pour que, où que tu sois, au boulot, dans la rue, avec n'importe qui, on te respecte naturellement, sans forcer. On commence par une vérité surprenante selon plusieurs travaux de psychologie sociale, dont ceux du psychologue Albert Mehrabian. Une immense partie de l'impact que tu as sur les autres passe par le non-verbal, ce qui veut dire que ta posture parle avant toi. Souviens-toi de cette phrase du leader sud-africain Nelson Mandela. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Le respect commence là, dans ton calme. Dans le fait que tu occupes l'espace sans t'excuser d'être présent. Alors commence par marcher sans te précipiter, garder les épaules ouvertes, ralentir ta respiration, ne jamais paraître en mode « excuse-moi d'exister » parce que les gens lisent ça instantanément. La règle d'or, parler moins, dire mieux. Il y a une phrase du stratège chinois L'art de la guerre qu'on oublie souvent, celui qui sait se taire est redoutable. Un des signaux les plus puissants du respect, c'est la stabilité vocale. Une étude publiée dans le Journal of Research in Personality a montré que les personnes qui parlent de façon posée et concise sont perçues comme plus intelligentes, plus compétentes et plus dignes de respect. Alors dans une conversation, parle 10% moins. Fais des silences, choisis tes mots. Un silence bien placé vaut plus qu'un long discours. Le respect se joue dans les yeux. Pas un regard agressif. Pas un regard fuyant non plus. Le regard qu'on cherche, c'est un regard stable, ancré, comme l'utilisait l'auteur américain Dale Carnegie lorsqu'il disait « Intéresse-toi sincèrement aux gens, et ils te respecteront ». Maintenir le regard une seconde de plus que d'habitude transmet confiance, présence, et surtout, maîtrise. Les personnes sûres d'elles ne fuient pas le regard, mais n'en abusent pas non plus. Voici le point que beaucoup n'osent pas appliquer. Tu n'auras jamais le respect que tu n'exiges pas, mais exiger ne veut pas dire crier. Ça veut dire être clair. Les travaux de la psychologue Marsha Linehan sur l'assertivité montrent qu'une personne qui pose des limites précises est perçue comme plus stable et plus respectable. Concrètement, si quelqu'un te coupe la parole, réponds-lui « Une seconde, je termine ». Si quelqu'un manque de respect, dis-lui « Je veux bien discuter, mais pas sur ce ton ». Au travail, je peux faire ça, mais pas pour ce délai. Voilà une alternative, pas d'agressivité. Pas de justification excessive. Juste des limites nettes. Le respect durable vient d'un seul endroit, la cohérence entre ta parole et tes actes. Ce principe est clairement illustré dans la pensée du philosophe et activiste Mahatma Gandhi, votre vie est votre message. Promets moins. Fais plus. Annonce moins. Montre plus. Explique moins. Démontre plus. Les gens respectent ce qui est prévisible, stable, fiable. Et paradoxalement, plus tu deviens cohérent, moins tu as besoin de te battre pour être respecté. Alors, comment imposer le respect en public ? Une présence calme, une parole posée, un regard stable, des limites claires. Une cohérence inébranlable. Ce n'est pas un rôle à jouer. C'est une version de toi qui existe déjà, mais que tu n'as pas encore pleinement laissé sortir. Les gens ne respectent pas les apparences. Ils respectent la stabilité, la clarté et la présence. Et toi, laquelle de ces attitudes vas-tu commencer à appliquer dès aujourd'hui ?